Et si je vous disais que les récits des prophètes ne sont pas seulement des histoires sacrées, mais l'écho d'une sagesse bien plus ancienne? Et si je vous disais que Dieu nous parle surtout de foi et d'élévation d'âme, bien plus que d'histoires de civilisation perdue? Bonjour les amis. Pour cette sixième capsule philosophique, je voudrais aborder avec vous la question de la crédibilité que nous pouvons accorder aux histoires fantastiques et, disons-le, parfois surréalistes de la vie de certains prophètes. Je vais appuyer mes propos sur le livre de Rim Yasmin Laghrari, Les prophètes à la lumière du Coran et de la Bible. Commençons par un petit récapitulatif chronologique de l'ordre d'apparition des prophètes dans l'histoire. Nous avons Adam qui a eu Seth, qui a eu Noé. Noé a 4 fils, Sem, Cham, Japhet et Yem, qui va disparaître dans le déluge. Sam partira vers l'Asie et deviendra l'ancêtre des peuples sémites qui parleront arabe, hébreu et araméen. Cham se dirige vers l'Afrique, qui deviendra donc l'ancêtre des Berbères et des Coptes, tandis que Japhet donne naissance à la civilisation indo-européenne. L'histoire de Noé est connue. Il reçoit l'ordre divin de construire un bateau pour échapper au déluge provoqué par Etchoufène, cité dans le Coran et traduit par un typhon. Noé attend le signal de Dieu qui lui est donné lorsqu'il voit de la fumée s'élever vers le ciel. Il sauve alors sa communauté dans son embarcation qu'il a construite, emportant un couple de chaque espèce ainsi que ses 3 fils et leurs épouses. Sa femme et son 4e enfant, Yam, périssent dans le déluge. Le Coran ne donne pas plus de détails. Ce récit n'est pas sans rappeler l'épopée de Gilgamesh, 5e roi de la dynastie d'Uruk, qui cherchait à découvrir le secret de l'immortalité détenu par son aïeux Ithanapishtim. Celui-ci a survécu lui aussi à un terrible déluge décrété par les dieux pour punir les hommes. Il fut averti en songe de construire une embarcation pour sauver sa famille et les animaux. Lorsqu'il accoste, il offre une offrande aux dieux qui lui accordent l'immortalité. Et cette immortalité, bien sûr, n'est pas sans rappeler l'âge légendaire de Noé qui est mort à 950 ans. La Bible ressemble beaucoup et dans les détails à l'épopée de Gilgamesh. La construction du bateau, l'envoi d'un oiseau pour vérifier que la terre est proche et l'apparition d'un arc-en-ciel scellant le pacte du peuple de Noé avec Dieu. Or, les tablettes racontant l'épopée de Gilgamesh ont été écrites en cunéiforme vers 2800 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire que l'histoire humaine précède celle de la Torah, de la Bible et du Coran. La question qui se pose alors est: est-ce que les textes saints ont recopié un ancien mythe pour justifier l'anéantissement des peuples impies, ou est-ce qu'ils retranscrivent une parole divine? Le Coran vient établir que le déluge est un fait historique qui a marqué les populations au point d'être raconté par plusieurs textes antérieurs, y compris celui de Gilgamesh. Selon le Coran, le déluge est une punition pour les crimes d'association. Shirk billah. Le rappel de cet événement dans le Coran vise à comprendre la nécessaire transformation et l'alchimie de l'âme de son état de départ en or. Le signal du voyage est donné par At-Tanur, d'où s'élève la fumée. L'Atanor est un four utilisé par les alchimistes pour transformer les métaux. La récompense du voyageur est l'accostage sur une montagne, symbole d'élévation et de stabilité. Comme le dit le Coran, Sourate 11, verset 44, وَقِيلَ يَا أَرْضِ ابْلَعِي مَاءِكِ وَيَا سَمَاءُ أُقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ. L'embarcation s'arrête au sommet de Joudi, El-Joud signifiant la générosité et l'abondance. La sagesse rappelée par cette histoire oubliée est le nécessaire voyage intérieur, symbolisé par un voyage en mer, l'eau représentant la connaissance et la purification, sur une embarcation qui va subir vent et marée, c'est-à-dire des épreuves, avant d'atterrir au sommet de la montagne, c'est-à-dire de s'élever pour recevoir la lumière divine. La deuxième découverte archéologique et philologique, la philologie étant l'étude des langues et des textes anciens, qui a provoqué un véritable séisme chez les croyants et les exégètes, est celle du Code d'Hammurabi, un ancien roi de Babylone.
Ce code, gravé sur une stèle taillée dans du basalte noir, a été retrouvé à Suse, en Iran, et est actuellement exposé au musée du Louvre à Paris. La stèle date de 1776 avant Jésus-Christ et rapporte les lois promulguées par Hammurabi, placées dans différentes villes de son royaume afin que chacun puisse connaître ses responsabilités. Or, ces lois correspondent exactement, étonnamment, aux 10 commandements imposés aux Juifs dans la Torah. Les tables que Moïse a reçues sur le mont Sinaï datent, elles, de bien plus tard, vers 1400 avant Jésus-Christ. La question qui se pose est donc encore une fois, est-ce que les 10 commandements ont été recopiés du code d'Hammurabi? Et surtout, ces lois sont-elles des inventions humaines ou ont-elles une origine divine, comme le mentionne le Coran, Sourate 7, verset 145. وكتبنا في الألواح من كل شيء موعظة وتفسيرا لكل شيء. Pour comprendre comment est-ce qu'un code humain peut se retrouver environ 400 ans plus tard dans la Torah, il faut revenir à l'histoire d'Abraham. Le Coran explique que les premiers écrits religieux transmis par Dieu à l'humanité sont les feuillets d'Abraham mentionnés Sourate 53, versets 36 et 37 et Sourate 87, versets 18 et 19. Inna hada la fi suhufil ula, suhufu Ibrahim wa Moussa. Ainsi, les tables de Moïse, que ce dernier a détruites par colère, sont en réalité celles d'Abraham. Et bien que les textes originaux d'Abraham n'ont jamais été retrouvés, il a dû transmettre la parole de Dieu et la faire circuler. Et c'est ce qui explique que Hammurabi, environ 100 ans plus tard, a repris justement les paroles d'Abraham et se soit inspiré finalement de ces écrits d'origine divine pour établir son code. Voilà, donc les histoires des prophètes n'ont pas un intérêt historique à proprement parler, mais elles portent surtout un enseignement métaphysique qui permet aux hommes de se poser des questions et d'évoluer dans la connaissance d'eux-mêmes pour se rapprocher de la connaissance de Dieu. Si tu n'as pas compris, pose des questions. Si tu as compris, pose-toi des questions et surtout n'oublie pas de lire parce que les réponses se trouvent au bout de tes doigts. Au revoir.